Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous présente la suspension qui est utilisée chez Polaris dans le Rush et dans le Switchback. C'est la suspension de type Pro Ride. On voulait vraiment démystifier en fait c'est quoi la différence entre un Switchback et un Rush. Et aussi vous présenter les avantages qu'a une suspension Pro Ride et aussi les avantages d'une suspension Pro Ride et aussi en fait la façon de l'ajuster. Puis c'est avec ça qu'on va commencer en fait la façon de l'ajuster. Kevin, tu peux venir à l'arrière avec moi. Premier point très important en fait à savoir avec cette suspension-là, première opération à faire si vous voulez ajuster votre machine ou si tout simplement vous prêtez votre machine à quelqu'un, il y a un changement de pilote, un changement de poids, peu importe. Première chose à savoir, c'est que cette bonbonne-là ici, qui vous offre 16 coups de cliqueur, en fait c'est une bonbonne à cliquet, il y a 16 coups de cliquet. Cette bonbonne-là, lors de l'ajustement de votre suspension, lors de l'amortisseur, l'ajustement de l'amortisseur doit être à 0. Ça va faciliter beaucoup là, quand on va vouloir faire un ajustement un petit peu plus précis. Donc, première opération, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre l'arrière de la machine comme ça, la relever complètement, donc enlever le poids de la machine de dessus, si on veut, et prendre la mesure au sol, aller jusqu'à une ligne que vous aurez fait, si on veut, sur un marchepied ou peu importe, là, vous prendrez un point qui vous intéresse, mais en autant que vous utilisez la même ligne. Vous faites une ligne, vous notez la mesure que vous avez initialement, vous faites monter votre pilote sur la motoneige, vous le faites asseoir vivement, puis vous notez encore une fois la nouvelle mesure. Ce qu'on veut avoir dans le cas d'un switchback, c'est un différentiel entre les deux mesures de 3 pouces et demi. Ensuite de ça, dans le Rush, en fait, en version 121 pouces, ce qu'on va avoir, c'est aux alentours de 4 pouces et demi, 5 pouces. Donc ça, c'est la règle générale, si on veut, pour l'ajustement de votre amortisseur. Okay? Deuxième règle, ce qu'il faut comprendre de cette suspension-là, c'est que aussitôt que vous allez travailler, en fait, aussitôt que vous allez charger plus votre amortisseur, donc vous allez serrer la bague d'ajustement pour charger un petit peu plus le ressort, vous allez augmenter la pression sur le patin. Donc vous allez vraiment assir le devant puis augmenter votre effort de conduite, si on veut. L'envers de ça, c'est qu'aussitôt que vous allez déloader, que vous allez décharger votre ressort, vous allez tomber avec beaucoup plus de transfert, vous allez tomber avec une machine, lorsqu'il accélère, il y a beaucoup plus de ski lift, si on veut, beaucoup plus de levée de patin. Donc, à ce moment-là, sachant ça, ce que vous allez avoir comme ajustement plus précis, ça va être vraiment au niveau de la bonbonne qui est ici. Donc, ce que ça va venir enrayer, cet ajustement-là, c'est lorsque vous allez être en sentier, que ça va être vraiment plus chaotique, qu'il y a beaucoup plus de bosses, que vous voulez rider plus agressif, ou tout simplement que vous voulez enrayer, si on veut, l'effet que vous sentez que votre suspension de travail va taper au fond. Vous allez juste venir, sans enlever votre gant, en fait, dans le sentier, vous allez pouvoir venir augmenter en tournant, en raidissant votre suspension. C'est vraiment, là, après ça, une question de feeling, si on veut, une question personnelle, là, au niveau, vous l'aimez plus raide, vous l'aimez plus molle un peu, c'est vraiment, ça va de soi. Une chose qui est bien importante à savoir avec cet ajustement-là, c'est lorsque vous arrivez au bout, en fait, à 15 coups de cliqueur, si vous serrez trop, en fait, et vous roulez comme ça, il y a vraiment un risque d'endommager l'amortisseur. Donc, rendez-vous au bout et revenez d'un clic. Puis comme ça, au moins, vous évitez beaucoup de problèmes au niveau du welding. Donc, Polaris a dessiné, pensé cette suspension-là après ma barre pour garder plus de chenilles au sol en accélération, garder plus de chenilles au sol quand vous rentrez dans la bosse plus fort, puis d'avoir une réaction, si on veut, à la position du conducteur sur la machine qui est plus forte. Donc, comme je vous disais tantôt, on recule le fessier un petit peu plus, on recule le petit fessier un petit peu plus, boum, ça nous donne du transfert, ça enlève beaucoup de patins, on s'approche du guidon, on s'approche du réservoir d'essence, puis ça va nous ramener beaucoup avec beaucoup plus de pression sur le patin. Deuxième chose que je voulais vous parler très rapidement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La machine qui est ici, juste en avant de moi, c'est vraiment un switchback. Là, on l'a présenté en version Pro Air. Il est offert aussi en version Pro Air 600, c'est un 800 qu'on a là.
Donc configuration Pro Air, configuration classique 600 et 800, puis configuration 600 dans le modèle Adventure qui viendrait avec les sacoches et toute la poutine. Pourquoi j'insiste que c'est un switchback? Parce que certains l'appellent un rush long. C'est pas un rush long, c'est vraiment un switchback. Le rush, c'est ça ici. Le nom de la suspension, c'est Pro Air. Donc, ce qu'on a ici, encore une fois, c'est un rush Pro Air. C'est encore la même configuration que le switchback. Le rush Pro Air peut être, le rush en fait peut être aussi offert en version classique 600 ou 800 cc, peut être aussi offert en version Pro Air 600 ou 800 cc. L'avantage des deux, c'est certain que le switchback va être une machine un petit peu plus polyvalente, une chenille qui est jumelée à ça, un petit peu plus polyvalente aussi, donc meilleur comportement hors sentier, bonne accélération, tout ça. Mais la machine de sentier ultime, pour les gens qui font exclusivement du sentier et qui veulent avoir le plus de performance possible, c'est certain que ça va rester le rush. Le switchback, un petit peu plus de polyvalence. Mon choix à moi, si vous voulez savoir, c'est certain que c'est le switchback. J'espère que je vous ai donné un petit peu de main, j'espère que ça démystifie un peu c'est quoi ces deux modèles-là, ça vous donne un peu les éléments à clé, comment ajuster votre suspension. Puis, je vous souhaite une bonne fin de saison, puis si vous avez des questions, je vais